Salut les passionnés d'aquarelle, ravie de vous retrouver pour continuer notre voyage au fil de l'eau et des pigments. Et aujourd'hui on va plonger sous l'eau justement puisque je vous propose de peindre un petit paysage sous-marin tout simple, idéal pour débuter dans la peinture de paysage. Pour ça, on va utiliser une des techniques de base de l'aquarelle qui s'appelle le glacis. J'en ai déjà parlé dans une des premières vidéos de la chaîne, celle qui s'intitule 5 techniques essentielles pour débuter l'aquarelle. Je vous conseille de la visionner si c'est pas déjà fait d'ailleurs parce qu'elle résume toutes les bases de l'aquarelle en 20 minutes top chrono. J'y explique notamment cette fameuse technique du glacis qui consiste à superposer une couche d'aquarelle mouillée et transparente par-dessus une couche d'aquarelle déjà sèche. Si on utilise la même couleur ou une couleur de la même famille pour faire notre glacis, on va tout simplement assombrir notre couleur, ce qui peut permettre de créer des ombres par exemple. Et si on utilise une couleur différente de la sous-couche pour faire le glacis, on va modifier la teinte de l'ensemble. Le truc chouette, c'est que la couleur du dessous continue de transparaître au travers de notre glacis, puisque l'aquarelle est transparente, et on peut exploiter ça pour créer des atmosphères vraiment sympas. J'ai encore jamais utilisé cette technique dans les tutos précédents. Dans tous les projets que je vous ai proposés jusqu'à maintenant, on a tout fait en une seule couche, que ce soit en technique mouillé sur sec ou en technique mouillé sur mouillé. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va changer parce que grâce au glacis, on va pouvoir travailler en plusieurs couches. Et notamment aujourd'hui, on va empiler des glacis successifs pour pouvoir remplir les différents plans de notre paysage sous-marin et le construire comme un puzzle, une couche après l'autre, en créant un petit effet de profondeur très sympa. Je commencerai par vous montrer une version simple à une seule couleur, et puis plus loin dans le tuto, on verra une version bicolore avec des fusions de couleurs. Alors, prêt à plonger dans les abysses? Let's go! Si vous souhaitez des détails sur le matériel recommandé pour suivre ce tutoriel, je vous laisserai visionner la toute première vidéo de la chaîne. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran et vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. J'insiste juste sur le fait qu'il vous faudra du papier 100% coton parce que si vous essayez de faire des glacis successifs sur du papier cellulose, vous courez à la catastrophe parce que sur le cellulose, la peinture n'adhère pas très bien au papier et quand vous allez faire vos glacis, les couches du dessous vont se soulever et tout va se mélanger. Donc vous êtes prévenus. Moi je vais utiliser du papier Arches, de l'aquarelle fine Van Gogh de Royal Talent et un pinceau rond à pointe fine Black Velvet série 3000S de la marque Silver Brush en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Voici le dessin du paysage sous-marin que je vous propose de réaliser. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo si vous souhaitez le reproduire en suivant le tuto pas à pas. Vous pouvez l'imprimer et le décalquer pour le transférer sur votre papier aquarelle. Je vous demande juste de le garder pour votre usage personnel et de ne pas le rediffuser. Pour transférer le dessin, je vous conseille de commencer par tracer le cercle qui contient le paysage sur votre papier aquarelle à l'aide d'un compas. Sur le dessin, j'ai marqué le centre du cercle par une petite croix pour vous permettre de piquer votre compas au bon endroit. Ensuite, il suffit d'ouvrir le compas jusqu'à ce que la mine du crayon arrive sur le cercle pour trouver le bon écartement et de tracer le cercle sur le papier aquarelle. Notez que moi j'ai utilisé un crayon de couleur pour ça et pas un simple crayon gris. Je trouve que ça aide à moins déborder hors du cercle plus tard avec l'aquarelle parce que le crayon de couleur est gras et repousse l'eau, donc ça fait un petit peu comme une barrière. Et en faisant un trait un peu épais, les petits débordements se voient moins aussi. Donc à la fin, je trouve que le résultat est plus propre que quand on fait un trait tout fin au crayon gris. En plus, ça permet d'utiliser une couleur qui se marie bien avec le paysage à l'intérieur. Moi par exemple, j'ai choisi un bleu turquoise similaire à la couleur que je vais utiliser pour faire de l'eau. Une fois le cercle tracé, il suffit de positionner le calque dessus pour transférer le dessin. Et avant de passer à la peinture, je vais estomper une partie du tracé en tamponnant une gomme mie-de-pain dessus. J'estompe uniquement le haut du paysage, c'est-à-dire les deux derniers plans et les petits poissons dans le fond, tout simplement parce que sur cette partie-là, je vais superposer peu de couches d'aquarelle. En plus, elles seront diluées, donc claires, et le tracé risque de se voir au travers si je le laisse comme ça. Par contre, dans la partie basse du paysage, je vais empiler pas mal de glacis, et si j'estompe le tracé, je ne le verrai plus en dessous des couches d'aquarelle successives, donc je n'y touche pas.
Mon dessin est prêt et je vais pouvoir passer à la peinture de la sous-couche sur laquelle je vais empiler tous mes glacis par la suite. Je précise que je vais travailler avec mon support à plat sur la table pour éviter que ma peinture ne s'accumule dans le bas du cercle. La sous-couche aura la couleur de l'arrière-plan, donc de l'eau dans laquelle est plongé tout le paysage. Du coup, je vais préparer une jolie couleur turquoise. Pour ça, je mélange un bleu primaire, le bleu phthalo, à un vert artificiel de type vert émeraude, le vert phthalo, et hop, j'obtiens du turquoise. Je vais travailler mouillé sur mouillé pour peindre l'arrière-plan, comme ça on va pratiquer un petit peu des choses vues dans les 2 derniers tutos. Je commence donc par mouiller soigneusement tout l'intérieur du cercle avec de l'eau claire. Alors je dis de l'eau claire, mais vous voyez qu'en fait mon eau est légèrement bleutée, tout simplement parce que l'eau dans mon pot à eau est un petit peu colorée par le turquoise qu'il y avait dans mon pinceau. Alors c'est pas grave du tout, bien au contraire, la petite coloration me permet de voir où j'ai mouillé, c'est pratique, et ça donne une légère couleur de base à mon océan. Une fois que le papier est bien mouillé et brillant, je vais chercher du turquoise sur la palette pour le poser dans le mouillé. Pour créer une légère impression de reflet sous la surface de l'eau, j'aime bien poser la couleur en faisant des lignes zigzagantes. J'essaye de les créer d'un seul mouvement, en brossant en continu avec le pinceau sans le lever de la feuille, pour éviter qu'il ne décharge de la couleur d'un seul coup en créant une tache en forme de feu d'artifice. Alors si vous voulez plus de précision là-dessus, je vous renvoie vers la vidéo qui s'appelle « Comment peindre dans le mouillé » dont le lien va s'afficher à l'écran. Entre mes 3 grandes lignes turquoises, je viens intercaler des taches et des lignes de bleu phthalo pur pour pouvoir créer des variations de teintes plutôt que d'avoir un turquoise uniforme partout. Et je fais la même chose avec du vert phthalo pur en laissant des zones blanches un peu partout entre les couleurs. Pensez bien à rincer le pinceau avant de récupérer chaque nouvelle couleur, sinon toutes vos couleurs vont se mélanger dans la brosse avant même que vous les posiez sur le papier. Pour finir, comme les lignes turquoises que j'ai créées au début se sont diffusées dans le mouillé et diluées un peu, je retourne chercher du turquoise pour les renforcer en remettant une petite touche dessus. Pour l'instant, mon océan ressemble pas à grand chose, il est vraiment très bizarre, mais vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Pour arranger tout ça, je rince mon pinceau pour le nettoyer, je l'essuie sur le chiffon pour le débarrasser de l'excédent d'eau qu'il contient, et je viens étaler les couleurs que j'ai posées dans le mouillé en repassant dessus pour les tirer vers les zones que j'avais laissées en blanc. Ça me permet de créer facilement des zones de couleurs plus claires et d'autres un peu plus foncées qui donneront cette impression de léger reflet sous l'eau. Notez que j'essuie régulièrement le pinceau sur le chiffon pour le débarrasser un peu des pigments qu'il récupère au fur et à mesure. Et de temps en temps, quand il commence à être un peu trop chargé, je n'hésite pas à le rincer pour le nettoyer et à l'essuyer à nouveau sur le chiffon avant de revenir étaler mes couleurs. Vous avez peut-être remarqué que j'ai posé mes couleurs uniquement dans la partie haute du cercle. C'est voulu puisque c'est là que l'arrière-plan sera visible à la fin. Dans la partie basse, en revanche, je veux pas qu'il y ait trop de couleurs puisque je veux empiler pas mal de glacis par la suite. Donc pour remplir la partie basse, je viens simplement étaler la couleur qui est déjà posée sur le papier depuis la partie haute. Ça me permet de colorer la partie basse d'un léger turquoise sans créer une couche d'aquarelle trop épaisse. Parce qu'on ne peut pas appliquer l'aquarelle liquide qui sert à faire un glacis sur de l'aquarelle épaisse. Si on fait ça, on va réactiver là où les couches d'en dessous et tout va se mélanger. Liquide sur dilué, ça marche, de même qu'épais sur dilué et épais sur épais. Mais liquide sur épais, ça ne marche pas, donc il faut prévoir le coup ici. De manière générale, la sous-couche que je viens de créer est assez diluée. J'ai pas chargé de peinture épaisse dans le mouillé par exemple, mais il faut penser à préserver d'autant plus la partie basse de l'image, étant donné qu'on va superposer plus de couches d'aquarelle par-dessus. Et une fois l'arrière-plan rempli, il faut bien le laisser sécher avant de pouvoir continuer. Si vous êtes impatient ou impatiente, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Pensez juste à le mettre sur programme froid pour éviter de brûler votre peinture et votre papier. On va pouvoir s'attaquer à la peinture des différents plans du paysage à présent. Avant ça, j'hésite pas à repasser légèrement certaines parties du dessin au crayon gris si elles ne se voient plus assez, notamment le second plan en partant du fond que j'avais estompé tout au début parce qu'il avait presque disparu après cette première couche d'aquarelle. Or, je m'apprête à mettre une nouvelle couche d'aquarelle par-dessus et j'aimerais bien pouvoir continuer de le voir après ça.
Pour remplir les plans de mon paysage, je vais me préparer un mélange bien dilué de terre de sienne brûlée, qui est un brun légèrement orangé. Par contre, l'eau dans mon pot à eau est bleue, et si elle se mélange au ton orangé de la terre de sienne brûlée, elle va les salir. Donc je pense à remplacer l'eau de mon pot avant de préparer mon jus de terre de sienne brûlée. Je mets beaucoup d'eau pour me faire une petite mare sur la palette, et un tout petit peu de couleur dedans pour obtenir un mélange très clair et transparent. Je vais venir remplir tous les différents plans du paysage sans exception avec ce jus très clair et transparent. Pour ça, je commence sur la gauche et j'applique la couleur le long du contour du tout dernier plan. À chaque fois, je suis le contour à la pointe du pinceau pour le dessiner soigneusement, puis je remplis un peu en dessous en balayant rapidement avec le pinceau. Quand j'ai couvert un petit aplat avec ma couleur, je rince un peu mon pinceau, je l'égoutte sur le bord du pot et je me dépêche de repasser sur le bord inférieur de mon aplat en tirant la couleur vers le bas du cercle, ce qui va me permettre de l'étaler tout en la diluant. Comme ça, je crée une sorte de dégradé. Après ça, je retourne chercher de la couleur et je continue de progresser vers la droite en faisant exactement la même chose. Je suis le contour du tout dernier plan à la pointe du pinceau pour le dessiner soigneusement et je couvre le papier en dessous de couleur avant de rincer le pinceau et de repasser sur le bord inférieur de mon aplat en tirant la couleur vers le bas du cercle pour l'étaler et la dégrader. Et hop, je retourne chercher de la couleur pour continuer de progresser vers la droite. Et une fois que je suis partie, je m'arrête pas parce que je peux pas laisser mes bords trop longtemps en attente, sinon ils vont commencer à sécher et ça risque de créer des auréoles quand je vais revenir à leur contact, ou pire, des limites nettes dans mon aplat de couleur s'ils sèchent complètement. Donc le jeu ici, c'est de progresser en jonglant entre les bords qui attendent. C'est pour ça que j'alterne entre suivre le contour, remplir un peu en dessous pour connecter avec le bord sur la gauche, et dégrader la couleur pour connecter là aussi dans le bas. Et si je dégrade la couleur au lieu de tout remplir de manière uniforme avec mon jus de terre de sienne brûlée, c'est parce que je vais continuer de superposer des couches sur les plans suivants. Donc je tâche de mettre moins de couleur dans le bas de l'image pour éviter que la couche d'aquarelle ne devienne trop épaisse et ne se soulève quand je vais faire les glacis suivants. Avant d'attaquer la suite, justement, il faut bien laisser sécher. Pour gagner du temps, je ne le redirai plus, mais entre chaque plan, il faut impérativement laisser sécher ou faire sécher au sèche-cheveux si vous voulez aller plus vite, parce que si vous essayez de faire un glacis sur une couche d'aquarelle qui n'est pas totalement sèche, la peinture va se soulever et vous allez tout ruiner. Pour remplir le plan suivant, je vais simplement ajouter un peu de terre de sienne brûlée dans mon jus pour qu'il soit un peu plus concentré et foncé, tout en restant encore bien liquide quand même. Et avec ce jus légèrement plus concentré, je vais remplir le second plan en partant du fond, ainsi que tout ce qui se trouve devant. J'utilise encore et toujours la même technique. Je suis le contour du plan que je suis en train de remplir à la pointe du pinceau pour le dessiner soigneusement et je couvre le papier en dessous avec ma couleur en balayant rapidement avec le pinceau. Une fois que j'ai un petit aplat de couleur, je rince le pinceau, je l'égoutte et je repasse sur le bord inférieur de mon aplat en tirant la couleur vers le bas du cercle pour l'étaler et la dégrader. Et ensuite, je retourne chercher de la couleur pour continuer de progresser vers la droite. J'essaye d'appliquer ma couleur en une seule fois, d'une main légère, c'est-à-dire sans appuyer sur mon pinceau, et en limitant au maximum le nombre de coups de pinceau. Je ne reviens pas sur des zones que j'ai déjà remplies, et j'évite de frotter la même zone de manière répétée avec mon pinceau, sinon je risque de soulever la couche de bleu turquoise qui viendrait se mélanger à ma terre de sienne brûlée et la salir. Et vous commencez sans doute à comprendre comment ce paysage est en train de se construire. Ce nouveau plan est un peu plus foncé que le précédent, et plus on va avancer vers le premier plan, plus la couleur sera foncée, ce qui va naturellement créer un effet de profondeur. C'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Plus les objets sont loin, plus il y a de particules en suspension dans l'atmosphère entre notre œil et eux, donc plus ils nous paraissent clairs et flous, d'autant plus ici que l'atmosphère c'est de l'eau, donc c'est encore plus dense que de l'air. Et en superposant comme ça des glacis successifs avec des jus de couleurs de plus en plus concentrés, ça nous permet de mimer très efficacement cette perspective atmosphérique.
Donc pour faire le plan suivant, j'ajoute tout simplement encore un peu de terre de sienne brûlée dans mon jus pour le foncer et le concentrer un peu plus. Et hop, je vais remplir avec ça le troisième plan en partant du fond, ainsi que tout ce qu'il y a devant, en utilisant encore et toujours la même technique. Et vous aurez peut-être remarqué qu'à mesure que j'avance vers le premier plan, le contour est de plus en plus dentelé. C'est pas un hasard, je l'ai dessiné comme ça exprès pour renforcer la perspective atmosphérique, parce que plus les objets sont proches de nous, plus on perçoit de détails et plus leurs contours sont nets à nos yeux. Donc c'est une bonne idée de faire les contours les plus lointains assez adoucis et de détailler au contraire un peu plus ceux des premiers plans. Une erreur qu'on voit beaucoup chez les débutants en dessin ou en peinture, c'est de détailler autant l'arrière-plan que le premier plan, parce qu'ils ont l'impression que ça ajoute de la technicité et du réalisme sans doute, et aussi tout simplement parce que notre œil est câblé pour repérer tous les détails de ce qui nous entoure, donc c'est assez naturel. Mais en faisant ça, ils flinguent complètement la profondeur dans leur création sans s'en rendre compte. Donc pensez bien à ça, c'est une petite astuce importante qui vaut pour tous les médiums. Je vais attaquer le tout premier plan maintenant, et pour ça j'ajoute encore un peu de terre de sienne brûlée dans mon jus pour le concentrer un peu plus, et c'est parti, je remplis mon premier plan en utilisant toujours exactement la même technique, c'est juste qu'ici il y a moins de place pour dégrader en dessous, donc il faut penser à limiter la couleur le long du contour. Et l'autre petite différence, c'est que je m'amuse à faire des petits points autour du contour aussi. Ça, c'est précisément pour donner l'impression qu'il est plus découpé et plus détaillé, comme je vous le disais à l'instant. Vous voyez que pour suggérer un bord dentelé, il faut pas grand chose en fait. Il suffit de faire des petits points à la pointe du pinceau. Et c'est une astuce qui marche très bien pour denteler le bord du feuillage d'un arbre aussi d'ailleurs, si jamais ça peut vous donner des idées. Les 4 plans du paysage sont maintenant remplis et vous voyez que le bleu turquoise de la sous-couche continue de transparaître au travers des couches de terre de sienne brûlée, notamment au travers des 2 plus dilués à l'arrière-plan, ce qui renforce une fois de plus l'effet de perspective atmosphérique puisque ça donne l'impression qu'il y a plus d'eau entre nous et les plans qui sont les plus lointains. De manière générale, le bleu turquoise qui transparaît aide à créer cette impression que le paysage est sous l'eau, c'est un des avantages du glacis. L'autre avantage, c'est d'avoir pu travailler couche par couche en évitant les couleurs sales, parce que si j'avais travaillé en une seule couche, mon turquoise et ma terre de sienne brûlée se seraient mélangés en créant des tons verts un peu ternes, mais grâce au glacis, on peut combiner ces deux couleurs dans une même image et utiliser la transparence de l'aquarelle pour qu'elles s'influencent un peu, sans les mélanger directement et risquer de produire des tons boueux. Et ça, c'est un truc vraiment génial que permet le glacis. Alors ici, j'ai utilisé une seule couleur pour remplir les différents plans de mon paysage en la concentrant un peu plus à chaque fois. Ça, c'est la version simple pour les personnes qui débutent complètement, mais si vous êtes un peu plus avancé en aquarelle, vous pouvez créer une version plus colorée et plus variée en utilisant 2 couleurs au lieu d'une. Ici, par exemple, je m'amuse à combiner un rose avec un orange créé en mélangeant un jaune et un rouge. J'utilise encore et toujours exactement la même technique qu'avec une seule couleur, c'est juste qu'en progressant vers la droite, j'alterne entre mon orange et mon rose en les posant côte à côte le long du contour pour les laisser fusionner, et en dessous je les dégrade exactement pareil avec de l'eau claire. À mesure que je progresse vers le premier plan, je concentre de plus en plus les jus pour que le rose et le orange deviennent plus intenses et plus foncés, comme j'ai fait juste avant avec la terre de sienne brûlée. Donc il n'y a vraiment rien qui change, mis à part le fait que j'utilise 2 couleurs au lieu d'une seule. Et pour le tout premier plan, j'ai juste ajouté un peu plus de rouge dans le orange et une pointe de bleu outre-mer dans le rose pour bien les foncer et les différencier des plans précédents. Et voilà une version plus variée et plus colorée de ce paysage sous-marin. Après ça, il ne reste plus qu'à ajouter les poissons et les algues par-dessus. Encore une fois, n'oubliez pas de bien laisser sécher le paysage avant de faire ça. Pour faire les poissons, j'ajoute du gris de Paint dans le jus bleu turquoise qui restait sur ma palette. Comme ça, j'obtiens un gris très légèrement bleuté que je trouve plus sympa qu'un gris neutre. Je l'utilise sous forme un peu diluée pour faire les petits poissons qui sont dans le fond, toujours pour respecter le principe de perspective atmosphérique qui veut que les objets lointains sont plus clairs.
Et pour les poissons plus proches, j'utilise le même mélange sous forme bien concentrée pour qu'il soit plus foncé et pour pouvoir recouvrir les couleurs en dessous. Pas de difficulté particulière ici, il faut juste être précis pour dessiner les poissons à la pointe du pinceau. Pour ça, je le tiens avec les doigts proches de la brosse pour pouvoir bien contrôler ce que je fais. Alors moi je maîtrise assez bien mes gestes et j'ai tendance à tout faire avec un seul pinceau, mais n'hésitez pas à utiliser un pinceau plus petit si vous avez du mal à être précis sur des détails comme ça. Pour faire les algues au tout premier plan, j'ajoute du vert phthalo dans mon mélange de gris et de turquoise pour le faire virer au vert. Le mélange que j'obtiens est assez artificiel et pour y remédier, j'ajoute de la terre de sienne brûlée dedans et tout de suite, j'obtiens un vert beaucoup plus naturel pour mes algues. Ceci dit, j'utilise la peinture sous une forme tellement concentrée qu'elle apparaît quasiment noire, mais dans la réalité, on détecte quand même un petit peu le vert parce que notre œil est plus performant à détecter les couleurs que le caméscope, donc il vaut mieux faire le mélange correctement malgré tout. En tout cas, c'est important d'utiliser de la peinture bien concentrée ici, d'une part pour que l'opacité soit suffisante pour recouvrir tout ce qu'il y a en dessous et donner l'impression que les algues sont devant le paysage, et d'autre part parce qu'il y a pas mal de couches d'aquarelle d'empilées et il faut éviter de revenir par-dessus avec un jus trop liquide à ce stade. Rappelez-vous, en aquarelle, on peint du plus clair au plus foncé et du plus liquide au plus épais. De nouveau, la seule difficulté sur les algues ici, c'est d'être précis. Pour réussir à faire les pointes bien effilées, j'effleure tout juste mon papier avec la pointe de mon pinceau. Mais encore une fois, si vous avez du mal, n'hésitez pas à utiliser un pinceau plus petit. Et voilà, ce paysage sous-marin réalisé grâce à la technique du glacis est entièrement terminé, en version une couleur pour les débutants et en version bicolore pour les aquarellistes un petit peu plus avancés. J'aime beaucoup les deux, chaque version rend une atmosphère un peu différente. Si jamais vous tentez ce paysage et que vous postez le résultat sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de me taguer dans votre publication, ainsi qu'apprendre à dessiner, pour qu'on soit notifié et qu'on puisse aller voir votre post, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, maintenant vous connaissez la technique du glacis qui permet de travailler en plusieurs couches au lieu de tout faire en une seule couche. Ça ouvre vraiment plein de possibilités et c'est un petit peu le nerf de la guerre en aquarelle pour pouvoir créer des œuvres un peu plus complexes. Donc j'espère que ça vous aura plu de découvrir cette technique de superposition de couches. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et n'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos questions ou vos retours d'expérience en commentaire. Ça me motive toujours à continuer de produire des vidéos au top. Et bien sûr, je le dis à chaque fois, mais je le redis pour les personnes qui découvriraient la chaîne, pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En parlant de ça, on avance vers la période de Noël, alors la prochaine fois, comme promis, je vous montrerai comment faire de jolies cartes de vœux à l'aquarelle. En attendant, si vous avez trouvé le tuto d'aujourd'hui un peu difficile, c'est peut-être parce que vous avez manqué les bases sur la manière de faire des aplats de couleurs, des fusions et des dégradés. Dans ce cas, je vous recommande d'aller visionner la vidéo qui va s'afficher à l'écran dans un instant, dans laquelle j'explique tout ça. Ça vous permettra d'apprendre ces techniques sur une seule couche d'aquarelle avant de tenter des superpositions. Sur ce, je m'en vais filmer mes cartes de Noël et je vous dis à la prochaine les aquarellistes en herbe.